Salut à tous! Vous voulez jouer au tennis de table en club et en compétition et vous voulez savoir à quoi vous attendre? Et bien pour ça, dans cette vidéo, je vais vous montrer que vous allez perdre contre des papis ou des mamies ou des gamins. Je vais ensuite vous montrer l'application de la FFTT, de la Fédération Française de Tennis de Table, qui permet de suivre ses résultats et puis ses points, donc c'est quelque chose de motivant et puis intéressant. Et au final, je vais vous parler des difficultés que vous allez rencontrer donc quand vous allez commencer à jouer en club. Alors bien sûr, la première chose qu'il faut, c'est une raquette adéquate. Si vous voulez jouer en club ou en compétition, si vous avez une raquette à moins de 10 euros, une planche à bois, vous allez vraiment pas pouvoir progresser et rien faire. Là par exemple, une raquette pourrie à moins de 10 euros, ça accroche pas du tout. Il n'y a aucun revêtement, c'est juste du bois, quoi. On l'entend au bruit. Donc ça c'est pas mal pour jouer avec des potes quand on veut rigoler, mais ou faire une tournante par exemple. Mais avec ça, ça fait que des petits P qui dépasseront à peine le filet, les balles, et vous mettez aucun effet et il n'y a rien du tout. Donc oubliez ça. Juste petite précision, si vous avez d'anciennes raquettes qui sont pas mal, donc qui ont beaucoup de contrôle, qui ont un bon revêtement, enfin que vous avez un petit peu investi, faites attention. Normalement, on conseille de changer le revêtement tous les 3 mois. Bon, c'est sûr quand on débute, on fait pas ça, bien sûr. Et les pros, ils font même ça toutes les semaines, après chaque match. Mais vu que ça coûte cher, voilà. Mais faites attention, si c'est vraiment une raquette avec des revêtements trop lisses, je vous conseille de changer. Donc voilà, la première chose à faire avant de commencer de jouer en club, c'est de prendre une raquette adéquate. Pour ça, vous pouvez regarder ma vidéo sur quelle raquette choisir quand on est débutant, ou alors vous pouvez tout simplement demander dans vos clubs respectifs. Il y a des gens compétents, des entraîneurs, qui sauront vous conseiller, qui auront sûrement des partenariats avec des boîtes pour pouvoir avoir quelques réductions sur les raquettes. Donc voilà la première chose à faire, la raquette. Alors la deuxième chose à savoir quand vous allez commencer le tennis de table en club, c'est les adversaires. Ce qu'il faut savoir, c'est que le tennis de table, c'est une belle chose dans ce sport, c'est que vous allez trouver des joueurs de tout âge. Donc, vous allez trouver des enfants de 10 ans, un peu moins même, et vous allez rencontrer aussi des vieux. Alors, je serai vieux aussi un jour, donc je dis ça avec plein de respect. Mais vous allez rencontrer des papis, mamies de jusqu'à 80 ans, même plus, il y en a peut-être, qui sont toujours en forme à cet âge-là, et bravo. Du coup, voilà, c'est quelque chose, ça peut choquer un petit peu au début, on est là, super motivé, on est dans la vingtaine, et puis là, on se retrouve en face d'un papy, 70 ans, qui perd son dentier. Bon, qu'est-ce qu'on fait? Voilà, on veut gagner, quoi. Et là, l'ego, des fois, si on perd, le truc, c'est que on va perdre au début. Parce que si vous maîtrisez pas les gestes, les effets, etc., vous allez jouer contre quelqu'un qui a un jeu particulier, donc avec beaucoup de balles coupées ou des raquettes spéciales dont on parlera un peu après. Ils auront un jeu bien huilé depuis des années. Et vous, en tant que débutant, vous allez vouloir jouer rapide, faire des trucs, et puis vous n'allez pas sentir l'effet, les balles qui vont revenir vers vous, et vous allez perdre. Donc c'est vrai que c'est frustrant parfois au début de perdre contre un pépé ou contre un enfant. Il faut respecter tous les adversaires et leurs techniques, et si vous perdez, c'est qu'il faut que vous progressez pour maîtriser ce genre d'adversaire, et c'est tout. C'est sûr que certains sont frustrés, oh là là, ils jouent avec un revêtement bizarre, là, picot, ça fait chier, ça pourrit le jeu. Ben non, c'est sûr qu'il y a des matchs qui correspondront plus à votre style. Mais justement, je trouve que c'est intéressant de pouvoir battre tout type d'adversaire, peu importe la raquette ou le style. Alors maintenant, on va parler des défis en match. Alors on va commencer à parler du backspin. Alors le backspin, c'est quelque chose que vous utilisez quasiment pas normalement quand vous jouez entre potes parce que vous voulez faire des balles rapides, des smash. Mais malheureusement, le backspin, c'est très très important et il faut le maîtriser. Il y a beaucoup d'adversaires qui vont couper la balle, donc au service. Et après, si vous ne savez pas couper, moi je ne savais pas au début, et franchement c'est frustrant parce que on peut rien faire après, ou très peu de choses. Si l'adversaire maîtrise les balles coupées et fait que ça, c'est son jeu, si vous ne savez pas faire de top spin, ce qui est compliqué, top spin sur backspin, vous allez être bloqué un peu dans ce backspin contre backspin, donc il faut pousser la balle, coup droit, couper, revers, et du coup c'est chiant. Alors là,
qu'est-ce qu'il vous reste à faire? Au service, vous servez sans backspeed, quoi, en espérant qu'il ne va pas recouper derrière. Mais voilà, c'est le défi. Il faut essayer d'apprendre à être fiable sur ce genre de balle de backspin, et au fur et à mesure, apprendre à faire des top spins pour sortir de ce backspin contre backspin qui, au début, quand on commence la compétition, peut être frustrant, quoi. Alors, un autre défi quand on commence le tennis de table en compétition, c'est passer du coup droit au revers. Ça paraît tout con, mais quand on joue 2-3 fois sur le revers, et d'un coup sur le coup droit, il faut switcher un petit peu la position donc dans sa raquette, se positionner, et souvent on foire notre balle. Donc c'est tout con. Bon, il y a des exercices pour ça. En gros, si vous êtes deux, il y en a un qui va tout le temps jouer la balle sur la parallèle, donc parallèlement, et l'autre va jouer en diagonale. Et ça permet de bien entraîner déjà le déplacement, et puis à viser en faisant du coup droit et revers. Donc ça, c'est l'exercice pour débuter que je conseille. Une autre difficulté en compétition, c'est les picots. Quand vous allez rencontrer ça pour la première fois, vous allez être perdu. Honnêtement, moi j'étais perdu. La première fois que j'ai vu ça, j'ai foutu toutes les balles dehors, quoi, dans le filet ou dehors. Parce qu'en fait, les picots, grossièrement, enfin globalement, hein, si vous servez coupé et que vous servez sur son picot, il la renvoie, sauf que il la renvoie avec du top spin ensuite. Ça inverse l'effet. Et du coup, il faut bloquer. Après, si vous servez en faisant top spin, hein, service top spin, et ben, il va la taper sur son picot et va revenir énormément chargé avec du backspin. Donc là, il faut couper. Et bien sûr, au début, on est perdu, quoi. Il faut encore beaucoup de feeling, et le feeling, sentir les effets, ça prend du temps. Donc voilà, et c'est frustrant, hein, quand on joue contre des adversaires comme ça, on se dit, oh là là, je veux faire de beaux points, un beau match, et au final, bon, mais vous avez juste pop, pop, en plus ça fait un petit bruit bizarre, hein, les picots parfois, et vous êtes complètement à la ramasse, quoi. Mais au début, c'est comme ça. À force, quand on comprend et quand on a trouvé la clé contre ce genre de joueurs, ça va, ça passe vraiment tranquille, c'est un peu exagéré, mais voilà. Encore un autre point important qui est assez compliqué, ça prend du temps à travailler, c'est le footwork. Donc ça, les déplacements, c'est quelque chose de crucial. Si vous n'êtes pas bien positionné pour faire votre coup, hein, votre coup droit ou le revers, eh ben vous allez rater votre coup. C'est très simple. Si vous êtes comme moi grand et que du coup le coup droit vous êtes comme ça, là, vous n'allez jamais réussir à faire partir votre coup, et ça foire tout. Donc il faut beaucoup bouger, bien se placer avant de taper, de faire son coup, et ça s'entraîne aussi. Autre défi quand on commence, ça va être de renvoyer les services. Vous allez jouer contre des adversaires au début qui ont des services latéraux, qui ont des services coupés, vraiment très coupés, ou des services donc avec un peu de top spin. Et ça posera difficulté, parce qu'on vraiment de sentir à quel point la balle est chargée en effet, c'est très très difficile au début. On jouera contre plein de différents adversaires, et au début on peut perdre énormément de points sur des services. Si on ne sait pas renvoyer, franchement, en un set, on peut perdre jusqu'à 5, 6, 7, 8 points sur un service, et ça frustre, quoi. Donc là aussi, soyez patient, essayez de vraiment lire les effets, et à force, ça viendra. Mais ça, il faut du temps, hein. C'est vraiment le ping-pong, enfin le ping-pong, tennis de table, hein. Qu'est-ce que je dis? Le tennis de table, c'est un sport vraiment, il faut répéter les mouvements, lire, analyser, ça prend du temps, mais c'est intéressant. Donc voilà. Si vous aussi vous avez de bons services, à force, ça va vous arriver, hein. Vous allez vraiment être heureux quand vous allez pouvoir faire un service et que l'adversaire la fout n'importe où, quoi. Ça fait plaisir. Et ça, voilà. Ça vous arrivera aussi un jour. Une autre difficulté, et c'est vraiment important, c'est la concentration. C'est tout con, mais il y a tellement de joueurs au début qui perdent leur nerf et qui ne sont pas concentrés pendant tout le match. Si vous perdez 6-0 au début, c'est pas pour ça qu'il faut se décourager et arrêter. Il faut être concentré à fond. Il y en a après, ils font limite exprès de perdre, quoi. On se demande. Alors c'est normal, après une bonne journée de travail, on est complètement mort, on s'est fait engueuler par son chef, ou j'en sais rien, et ben vous êtes peut-être mentalement un peu fatigué et vous ragez plus facilement. Ça arrive, mais il faut essayer vraiment d'être focus, concentré à 1000% pendant tout le match. Parce que sinon, vous n'allez pas prendre de plaisir. Et vous allez le regretter après coup, vous allez être là, qu'est-ce qui m'est arrivé, pourquoi?
pourquoi j'ai craqué, quoi. Donc essayez vraiment d'être concentré à 100% pendant tout le match. Et même si vous perdez beaucoup, voilà, chaque point peut compter, et vous pouvez aussi, au début, hein, à bas niveau, essayer, donc en étant concentré à fond, de faire craquer l'adversaire. Ça arrive, si vous êtes concentré à fond et qu'il voit que vous êtes vraiment euh, un mur, quoi, et que vous renvoyez tout et que vous êtes à fond, ben, il va peut-être craquer mentalement. Donc voilà, au début, c'est quelque chose d'important. Et très important, soyez bon perdant, parce que j'ai vu tellement de rageux, hein, bon, on parle de départemental là, parce qu'au début, vous allez commencer en départemental, et ben, il y en a, ils ragent, quoi, quand ils perdent, ils commencent à faire n'importe quoi, et en fait, ça vous gâche vous-même. Si vous ragez, vous gâchez vous-même le jeu. Essayez de rester calme, ça fait partie de ce sport, parce qu'il y a beaucoup de tension dans ce sport. Et bon, ben, on a tous de l'ego, c'est normal, on veut gagner. Mais il y a tellement de matchs au tennis de table, en 7 en 11 points, c'est tellement rapidement fait, fini, que bon, ben, il faut accepter de perdre. Et ça, c'est un défi pour beaucoup. Et maintenant, on passe au dernier point, donc par rapport au match, hein. Petit conseil, c'est donc une difficulté qui est l'analyse de soi et l'analyse des matchs. Il y a beaucoup de joueurs au début, ils veulent juste gagner des points, faire de beaux points. Et en fait, quand on est à fond dans le match, on réfléchit plus. On est là, allez, on serre, hop, tac, 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 on joue, oh, bim, j'ai mis un beau point, et on réfléchit plus. Et ça, c'est une erreur, mais bon, il faut essayer, donc, avec des entraîneurs ou des coéquipiers qui peuvent conseiller, ça peut ouvrir les yeux des fois. Il faut réfléchir. C'est tout con, mais voilà. Si je sers coupé sur son revers, comment il me la renvoie? Est-ce qu'il fait tout le temps la même chose? Est-ce que du coup, là, je gagne les points? Si je sers comme ça, il la renvoie là, et après, je gagne plus souvent. Ou est-ce que j'ai vraiment du mal sur les coupés, donc il est supérieur à moi en coupé? Voilà, peu importe, vous allez trouver quelque chose. C'est difficile, c'est sûr, en 3-7, parfois ça peut aller très vite, vous n'avez pas le temps de vraiment vous adapter au style de jeu ou trouver une faille, mais quand même, essayez de faire ça, de réfléchir à vos points, à vos matchs, et pour progresser, quoi. Maintenant, on va passer donc à l'application de la FFTT. Donc si vous êtes licencié et que vous voulez jouer en compétition, vous allez pouvoir télécharger cette application, et vous allez pouvoir associer donc votre licence à votre appli, hein, votre téléphone, et vous allez pouvoir suivre vos points, donc votre pool. Après chaque match, vous allez voir les résultats, combien de points vous avez gagné contre tel adversaire. Donc si vous gagnez contre un adversaire qui est bien meilleur que vous, qui a plus de points, vous allez gagner en points. Si vous perdez contre un adversaire qui avait moins de points, ben là vous allez perdre beaucoup. Si vous perdez contre un adversaire qui avait beaucoup plus de points, vous allez quasiment rien perdre. Donc voilà, c'est sympa, c'est motivant. Vous pouvez vous comparer donc aussi dans le club, hein, vous situez dans le club, où est-ce que vous êtes. Donc vous commencez à 500 points, et ben, ça va jusqu'à 2000, et après bon, vous pouvez être classé, mais c'est bien sûr, comme vous en doutez, très compliqué. Et donc ben là, par exemple, dans la recherche de joueurs, on peut voir des joueurs très connus, hein, comme Liam Pitchford ou Emmanuel Le Besson pour les Français. Aussi chez les femmes, Zhang Mo, la Canadienne, ou Bernadette Sox, la Roumaine. Et puis on peut regarder leur classement national aussi, on peut voir leur dernier match. Donc c'est intéressant, et c'est une appli à voir si vous jouez en compétition. Bon mais voilà, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Bien sûr, pour moi le tennis de table c'est vraiment un sport génial, donc à suivre, hein, tennis de table international, mais à jouer. Cette joie quand vous faites un coup énorme, c'est vraiment top, quoi. Et alors voilà, je peux que vous conseiller de démarrer. Et puis si vous avez des questions, bien sûr, vous pouvez laisser ça en commentaire. Et puis ben à la prochaine!